Alors, le conseil numéro 3, c'est vraiment l'importance de la gestion du stress, c'est-à-dire de la régulation des émotions liées à la PMA, liées aux montagnes russes de la PMA, afin de vraiment en limiter au maximum son impact en fait sur la fertilité. Et aujourd'hui, on va poser quelques questions au docteur Moffat de manière très ciblée à ce sujet-là. Alors selon une étude récente, il a été montré que 90% des patientes qui sont en parcours PMA vivent difficilement en fait les temps d'attente entre les différentes étapes du protocole PMA. Et selon vous, docteur Moffat, en quoi ce stress et ces émotions liées à la PMA peuvent venir impacter un protocole PMA? Le parcours de PMA est très stressant, c'est vrai, et ça peut jouer négativement sur les différentes étapes du traitement, parce qu'on sait qu'il y a un impact du stress sur les niveaux d'hormones, le cortisol, la prolactine. Ça peut influencer aussi le cycle, déjà dans le cycle naturel. Et aussi, une patiente qui est très stressée et angoissée, elle a plus de risques de ne pas suivre correctement toutes les étapes. Et donc, en général, avoir un accompagnement qui est capable de réduire ce stress, ça peut aider à maximiser les chances. Chez Fertilab, on est convaincu que l'accompagnement holistique pendant le cycle des PMA est fondamental. Et c'est pour ça que nous sommes des premiers à avoir intégré dans nos protocoles une phase de soutien holistique, surtout dans la deuxième partie du cycle, une fois que la patiente a eu son transfert d'embryon et dans l'attente du résultat. Oui, c'est vrai, cela fait maintenant depuis plusieurs années que nous travaillons ensemble dans le but justement d'aider vos patientes sur le plan émotionnel grâce à l'accompagnement que je propose dès lors qu'elles font un transfert d'embryon ou une insémination jusqu'au test de grossesse. Elles sont suivies par Fertility Boost, par mon accompagnement. Donc vraiment soutien émotionnel, mais pas que, c'est aussi un accompagnement nutritionnel en fonction des besoins.